On va essayer de comprendre pourquoi l'Afrique, à l'heure actuelle, est moins touchée par la pandémie. Je précise que les éléments que je vais mettre en évidence ne constituent pas une vérité absolue, puisque, comme je l'ai dit au début, je suis convaincu que ce virus n'est pas quelque chose de naturel, mais quelque chose qui a été fabriqué en laboratoire. Et donc, par définition, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ce que je vais vous dire correspond aux connaissances actuelles, mais c'est susceptible d'évoluer dans la mesure où on ne sait pas clairement à quoi on a affaire. Alors, pourquoi l'Afrique est-elle moins touchée? Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Voici les trois principales. La première, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de tests. Donc, comme l'Afrique n'est pas testée, le taux réel de la maladie n'est pas connu. Alors, cet argument ne tient pas debout. Je rappelle qu'en France aussi, il n'y a pas de test. En France, il y a des diagnostics, ce qui n'est pas la même chose. Seuls les patients qui sont dans un état grave sont testés. Ceux qui présentent des symptômes sont invités à appeler leur médecin généraliste et à rester chez eux. C'est pas des tests ça. Donc, il n'y a pas plus de tests en France qu'en Afrique. En revanche, on sait que la France est durement touchée parce que dans certaines régions, les hôpitaux sont totalement débordés, ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a moins d'étrangers qui circulent en Afrique qu'en Europe. Cette hypothèse également ne tient pas debout. Je rappelle qu'il y a environ 1 million de Chinois qui vivent en Afrique ou qui font des va-et-vient entre l'Afrique et la Chine pour des raisons professionnelles. En fin janvier, alors que la crise sanitaire avait déjà commencé, il y a eu le Nouvel An chinois. Et un certain nombre de Chinois se sont rendus en Chine pour passer cette période avec leur famille et sont retournés en Afrique par la suite. Pourtant, on n'a pas assisté à une explosion du nombre de personnes contaminées. La troisième hypothèse, la plus vraisemblable et qui maintenant est appuyée par les scientifiques chinois, c'est celle-ci. Le virus, il travaille dessus. Il paraît qu'en avril, quand il fera un peu plus chaud, il va s'en aller miraculeusement. J'espère que c'est vrai. Donald Trump, emporté par l'espoir. Et en effet, il y a quelques éléments qui peuvent laisser penser que l'épidémie va ralentir avec l'été. D'abord, l'observation de virus voisins, la grippe, mais aussi 4 autres types de Covid. Tous enregistrent une baisse de leur circulation à la belle saison. Ensuite, parce que le Covid-19 est sensible à la chaleur. Le Covid-19, disent-ils, est sensible à la chaleur. On parle évidemment ici de température élevée, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que plus vous êtes dans un environnement chaud, et moins ce virus est virulent. Donc pourquoi l'Afrique est-elle moins touchée? Parce qu'elle est relativement protégée par son climat tropical. Voici ce qu'explique le présentateur de la chaîne Météo. Chers amis, bonjour. Vous avez pu lire sur la chaîne Météo, sur notre site internet, de nombreux articles relatifs à l'épidémie du coronavirus, le Covid-19, par rapport aux critères météorologiques. Il faut savoir que tous les virus en général, de toute façon, les pathologies hivernales, sont des virus météo-sensibles. Ils sont sensibles aux facteurs climatiques et au rayonnement solaire. Voilà. Ils sont sensibles aux facteurs climatiques et au rayonnement solaire. C'est-à-dire que plus vous êtes dans un environnement ensoleillé, et moins ce virus va avoir de l'impact. Alors, je ne vais pas vous apporter des réponses et forcément des espoirs sur la fin de la pandémie, uniquement en liaison avec l'amélioration des conditions météo. C'est tellement multifactoriel cette histoire de Covid-19, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que la météo à elle seule ne va pas suffire à l'enrayer, ce serait trop simple. Mais il y a des choses que l'on sait déjà, notamment avec l'expérience acquise par la recherche scientifique et médicale sur les précédentes épidémies et les précédents virus. Eh bien, il y a des choses que l'on sait et qui vont peut-être nous aider à comprendre comment le climat, comment l'avancée vers la saison estivale va réussir
peut-être à nous aider à freiner, à contenir, à endiguer l'épidémie du Covid-19. Alors, je vous invite à lire, évidemment, nos articles avec tous les liens qui mènent vers les études scientifiques et médicales qui nous ont servi de base pour ces différents articles. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement vous résumer les grandes lignes, mais vraiment de façon très succincte, afin de vous aider à mieux comprendre, possiblement, toutes ces questions, le rapport entre le Covid-19 et la météo. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tous les virus, de toute façon, sont sensibles au rayonnement solaire. Et plus on progresse vers la saison estivale dans l'hémisphère nord, plus le soleil monte au zénith et plus le rayonnement ultraviolet, les UV tout simplement, plus ce rayonnement est fort. Et le rayonnement ultraviolet détruit les virus, et on le sait, ne serait-ce qu'avec l'expérience qui avait été déjà acquise après la grippe espagnole de 1918, où on soignait les patients dehors, en plein soleil, des hôpitaux de campagne, comme on disait à l'époque. Là déjà, on a des éléments d'appréciation clairs sur les raisons pour lesquelles l'Afrique est moins impactée que les pays du Nord. Il dit que les rayons ultraviolets détruisent les virus. Or, le continent africain est en permanence bombardé par les rayons UV du soleil. Ça, c'est un élément qui est factuel. Écoutons ce qu'il dit après. Autre chose qu'il faut savoir, c'est le rôle de l'humidité. En fin de compte, plus l'air sera humide, plus ça va jouer en notre bonne faveur pour limiter la contamination, la contagiosité du virus. Pourquoi ? En hiver, quand il fait froid, de toute façon, les masses d'air sont beaucoup plus sèches. Donc, dans une masse d'air sèche, toutes les petites gouttelettes que l'on peut émettre, des gouttelettes chargées éventuellement du virus, donc la charge virale, ça va flotter beaucoup plus loin et avec une force de contamination supplémentaire. Alors que lorsque l'air est humide, en été par exemple, eh bien, toutes les gouttelettes vont s'agglomérer, elles seront plus longues, plus lourdes et vont tomber au sol beaucoup plus rapidement. Donc il y aura moins de diffusion donc, du virus. Ça veut dire que dans une masse d'air chaude et humide, ça nous sera beaucoup plus favorable pour limiter la propagation du virus. Du coup, ça m'amène justement à cette conclusion. Les gouttelettes d'eau s'évaporent déjà d'elles-mêmes à une température supérieure à 20 degrés. Donc si elles s'évaporent, il y aura moins de contagiosité. Et en plus, leur chute de ces gouttelettes éventuellement contaminées est favorisée si l'humidité dépasse les 40%. Elles tombent. Donc elles vont moins contaminer les gens qui seront autour, par exemple. En plus, il faut savoir, et ça vous le savez très bien, que par rapport au virus, notre système immunitaire est fragilisé aussi en hiver quand il fait froid, notamment tout le système immunitaire des voies respiratoires, donc le système immunitaire aérien est fragilisé par le froid, ne serait-ce qu'avec les rhinopharyngites, les grippes et les angines. Donc du coup, tout ceci nous amène à cette conclusion. Une conclusion très brève, bien entendu, qui en tant que telle n'est pas suffisante pour penser à éradiquer le Covid-19, mais c'est quand même une conclusion qui est source d'espoir. Les meilleures conditions de lutte pour freiner l'épidémie, c'est bel et bien l'arrivée de l'été avec des températures supérieures à 20 degrés et en même temps au moins 40 à 60% d'humidité dans l'air. Donc en gros, pour freiner et éventuellement donc endiguer l'épidémie, il nous faudrait dans l'hémisphère nord, sur les pays actuellement les plus concernés, les conditions météorologiques suivantes: une chaleur humide. Voilà, la chaleur entre 20 et 26 degrés et un taux d'humidité de 40 à 60%. Alors selon les statistiques climatiques pour les pays européens, il faut compter encore quelques semaines avant d'avoir ces conditions météo. Pour la France, l'Allemagne, l'Europe centrale, a priori c'est courant du mois de mai, à la mi-mai, que l'on pourra espérer avoir généralement ces conditions météo. Et pour les pays les plus au nord de l'Europe, comme la Scandinavie ou le nord du Royaume-Uni, il faudra peut-être même attendre le début du mois de juin. Donc on le voit, plus on va avancer vers la saison chaude, à condition qu'il fasse aussi assez humide, plus les conditions météorologiques pourront nous aider à freiner et endiguer l'épidémie du Covid-19. Les conditions qu'il décrit ici, les conditions idéales pour limiter la propagation du virus, soit une température supérieure à 20 degrés, et une humidité supérieure à 40%, c'est typiquement les conditions climatiques de l'Afrique tropicale. Voilà pourquoi, comme vous pouvez le constater sur cette carte, les pays du Sud
sont moins impactés que les pays du Nord. Alors, sur quelle base nous affirme-t-on qu'il va y avoir des millions et des millions de morts en Afrique à cause du coronavirus? Parce que tous les éléments scientifiques objectifs que l'on détient actuellement semblent plutôt dire le contraire. Parce que quand on regarde la situation aujourd'hui de l'Afrique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan climatique, il est évident que nous lui devons la solidarité. Alors, depuis un mois, beaucoup prédisent une catastrophe. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. L'Afrique est même, pour l'instant, le continent le moins impacté par le virus. Et le professeur Raoult, à qui vous êtes allé rendre visite il y a quelques jours à Marseille, il dit l'Afrique est relativement protégée grâce à la consommation courante de traitements antipaludiques. Il a cette phrase, en Afrique, la chloroquine, on en a tous bouffé quand on était gosse. Alors, moi je ne suis pas médecin. Je ne suis pas spécialiste de maladies infectieuses comme le professeur Raoult, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je suis en effet allé voir pour comprendre et m'assurer que ce qu'il proposait était bien testé dans le cadre des essais cliniques. Le 3 avril dernier, soit il y a 8 jours, les scientifiques de l'université de Beijing ont publié un rapport, leurs conclusions, sur les éléments qui favoriseraient la neutralisation de ce virus. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce virus, le Covid-19, s'épanouit beaucoup mieux dans les zones froides que dans les zones chaudes. Le titre de leur rapport, le voici. La température élevée et l'humidité élevée réduisent la transmission du Covid-19. Donc le titre est « On ne peut plus clair », publié le 3 avril 2020. Dans la partie discussion, ils synthétisent ce qu'ils ont constaté. Nous avons découvert que la température élevée et une humidité relative réduisent la transmission du Covid-19 avec des niveaux significatifs de 1%. Voici la traduction française du paragraphe dans son entier. Nous constatons que la température élevée et l'humidité relative réduisent la transmission du Covid-19 avec des niveaux de signification de 1%. Cette constatation est cohérente avec les preuves selon lesquelles une température élevée et une humidité élevée réduisent la transmission de la grippe, ce qui peut s'expliquer par deux raisons possibles. Premièrement, le virus de la grippe est plus stable à froid et les gouttelettes respiratoires en tant que conteneurs de virus restent en suspension plus longtemps dans l'air sec. Deuxièmement, le temps froid et sec peut également affaiblir l'immunité des hôtes et les rendre plus sensibles au virus. Ces mécanismes sont également susceptibles de s'appliquer à la transmission du Covid-19. Nos résultats concordent également avec la preuve que des températures élevées et une humidité relative élevée réduisent la viabilité du coronavirus du SRAS. C'est parfaitement clair. Alors, ces scientifiques ne disent pas que si vous vivez dans une zone chaude, vous ne risquez rien. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils expliquent ici, c'est que ce virus est moins puissant dans les environnements chauds que dans les environnements froids. Donc, en toute logique, selon les données scientifiques dont on dispose actuellement, le Covid-19 devrait faire moins de dégâts en Afrique que dans les régions froides du monde, à savoir notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, il n'y a aucun élément scientifique permettant de dire que ce virus va causer des millions de morts en Afrique. Et là, on peut s'interroger. Pourquoi des gens parlent-ils de millions de morts en Afrique, alors que les éléments scientifiques semblent indiquer que l'Afrique sera moins impactée? Qu'est-ce qui se trame là-dessous? Est-ce que des personnes veulent utiliser cette crise pandémique comme un cheval de Troie pour affermir leur souveraineté sur l'Afrique? Est-ce que des gens
ont l'intention de génocider les Africains et ensuite dire qu'ils sont morts à cause du coronavirus. Dans les prochains mois, il va falloir être extrêmement vigilant à ce qui va se passer en Afrique. Parce qu'il n'y a, au vu des connaissances scientifiques actuelles, aucune raison de penser qu'il y aura des millions de morts en Afrique. Donc, si dans quelques mois, il s'avère qu'il y a en Afrique des millions de morts, il faudra qu'on nous explique ce qui s'est passé. Parce que le Covid-19 ne peut pas faire des millions de morts dans un environnement ensoleillé, bombardé par les rayons UV du soleil. Comme vous pouvez le constater ici, les Chinois sont en train de décontaminer leurs bus avec les rayons ultraviolets. L'Afrique est en permanence bombardée par les rayons ultraviolets du soleil. Donc le Covid-19 ne peut pas prospérer dans un tel environnement. Donc si, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, s'il s'avère dans quelques mois qu'il y a des millions de morts en Afrique, ça ne sera pas à cause du Covid-19, mais à cause d'autres choses. Donc il faudra que des personnes donnent des explications.